Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu ce jour. Et notre prière est que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vous parle et vous interprète la volonté de Dieu à travers le message de ce jour. Prenons nos Bibles et lisons ensemble dans l'Ancien Testament le livre d'Exode, chapitre 32. Nous pouvions lire du premier verset jusqu'au 35e. Mais essayons de sélectionner juste certains versets bibliques pour gagner le temps. Et alors, la première partie, nous prenons du premier verset jusqu'au 4e verset. Lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Nous allons sauter au 7e verset. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Je saute au 15e verset. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit, « Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Sautons au verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte était un peu long, mais intéressant. Et le thème que Dieu nous a inspiré ce jour s'intitule « Que faire quand la réponse est tarde ?» Ce thème nous concerne tous. Cette bonne question, elle nous arrive tous.
Que faire quand la réponse est tarde? Quel que soit votre domaine, il vous arrive des moments où les choses ne marchent pas comme prévu. Et là, cette question revient. Que faire quand la réponse est tarde? Le texte que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, présente 3 réactions différentes. Et encore des réactions pleines de colère face au retard de Moïse sur la montagne. Chacun de nous a sa façon de réagir face à une menace quelconque dans sa vie. La science catégorise les personnes selon leur tempérament. 4 tempéraments sont plus connus et chaque tempérament présente ses forces et ses faiblesses. Personne ne possède à lui seul toutes les caractéristiques d'un même tempérament. Chez le sanguin, par exemple, les émotions sont à fleur de peau. Le sanguin est une personne démonstrative et transformative, disons, qui transforme chaque tâche en une partie de plaisir. C'est une personne optimiste, nous pouvons le dire. Quand un mélancolique est une personne réfléchie, qu'il soit un homme ou femme, il prend tout au sérieux et sa vie est soumise à l'ordre, à la méthode et à l'appréciation de la beauté et de l'intelligence. Tandis que le colérique est ambitieux et atteint normalement les objectifs qu'il s'est fixés. Et le flegmatique s'accommode de toutes les situations. C'est le tempérament avec lequel il est plus facile de s'entendre. Comme je l'ai dit, chaque tempérament présente ses forces et ses faiblesses. Mais devant un malaise quelconque, toute personne normale, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, son rang dans la société, présente toujours une réaction. Et le texte que nous avons lu va nous aider à découvrir 3 différentes réactions face au retard causé par Moïse sur la montagne. La première réaction, tenez bon, ou même la position prise, c'est celle du peuple d'Israël et l'homme qui avait mal joué l'intérim. Dans l'histoire, je vais parler ici d'Aaron. La deuxième personne qui réagit différemment du peuple d'Israël et de son intérimaire, c'est Moïse, qui est surpris en son retour de la montagne. Et la troisième personne, c'est l'Éternel lui-même, qui ne supporta pas l'impatience manifestée par le peuple et leur agissement. De toutes ces réactions, bien-aimés, face au retard causé par Moïse sur la montagne, le peuple et Moïse commirent des erreurs graves ayant causé des dégâts qui suscitèrent même la colère de Dieu. L'impatience, bien-aimés, nous pousse toujours dans des erreurs qui nous causent des dégâts quelquefois irréparables dans notre vie. Cette prédication ne vise pas à encourager les retardateurs, car je dois vous dire, un enfant de Dieu doit être discipliné au respect de l'heure et des rendez-vous fixés. Mais cette prédication nous aidera à éviter certaines erreurs dans la vie dues à notre impatience. La ponctualité honore. La ponctualité nous rend dignes. Alors, tout enfant de Dieu doit être ponctuel. La ponctualité doit caractériser la vie des enfants de Dieu, mais aussi le thème de notre message nous aidera à gérer nos comportements face à un retard quelconque. Lorsque nous étions étudiants, nous avions une pratique dénommée 15 minutes académiques. Cette pratique est encore d'actualité dans certaines universités de la RDC. La pratique consistait
a sanctionné les professeurs qui dépassaient 15 minutes de retard sans qu'ils se présentent dans l'auditoire lors de son cours. Nous quittions tous l'auditoire pensant sanctionner les professeurs sans nous rendre compte que c'est nous qui étions les premières victimes malheureuses en perdant notre temps et notre cours. Dans la vie, chaque fois qu'on est impatient, on agit comme un fou et on commet des erreurs graves, quelquefois non réparables dans la vie future. Que ce message, bien-aimé, nous transforme malgré nos tempéraments pour notre perfectionnement et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La Bible révèle l'impatience qui avait caractérisé plusieurs personnes, voire même des leaders spirituels qui étaient tombés dans des erreurs graves qui avaient enflammé la colère de Dieu. C'est ce que nous avons lu et c'est ce que nous découvrons dans le récit que nous avons lu au sujet du retard de Moïse sur la montagne. Après la sortie du peuple d'Israël de l'esclavagisme d'Égypte, les enfants d'Israël campèrent dans le désert de Sinaï pour la poursuite de leur voyage vers le pays de la promesse. Je parle de Canaan. En route, Dieu lui-même invita Moïse sur la montagne. Dieu invite Moïse sur la montagne pour recevoir de lui des instructions précises, couchées sur 2 tables, des pierres comme nous pouvons les découvrir dans l'invitation de Dieu adressée à Moïse dans Exode chapitre 24. Au verset 12, la Bible nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables et des pierres. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Au verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-moi ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Le verset 16 dit que la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Comprenez donc que Moïse ne monta pas sur la montagne comme un touriste qui va visiter les monts Sinaï, mais c'était sur invitation personnelle de l'Éternel. Curieusement, le temps que Moïse est sur la montagne, le peuple s'impatienta. Les enfants d'Israël montèrent un complot contre Moïse en influençant Aaron qui était leur leader, en influençant Aaron, l'intérimaire de Moïse. C'est ce que nous avons lu au premier verset d'Exode chapitre 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait souffrir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Découvrons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, 3 réactions dues au retard de Moïse sur la montagne. La première réaction vient du peuple et d'Aaron lui-même, l'homme qui jouait le rôle d'intérimaire de Moïse. L'impatience pousse le peuple de Dieu à un complot contre l'homme de Dieu. Et cette impatience les conduit même à l'idolâtrie. Quelle tristesse! C'est ce que vous pouvez lire dans Exode chapitre 32. Au verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles,
et ils les apportèrent à Aaron. Et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle tristesse! Bien-aimés dans le Seigneur, une idole, c'est une chose fabriquée par l'homme et qui fait l'objet d'un rituel ou d'un culte. Aaron a fabriqué une statue en forme de jeune veau avec les bijoux que les Israélites portaient. Exode 32, le verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et pourtant, Dieu avait déjà dit à son peuple qu'il ne devait adorer que lui et surtout pas quelque chose qui avait été fabriqué par un homme. Mais les Israélites se sont persuadés que cette statue représentait les dieux qui les avaient libérés de l'Égypte. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude paye mal. Ce qui nous surprend plus est de voir Aaron, qui était prêtre et frère plus proche de Moïse, tomber dans une telle haute trahison. C'est triste. L'erreur ne tient pas compte d'âge, bien-aimés. L'erreur ne tient pas compte de la position que vous occupez. Dans Genèse chapitre 25, vous découvrez un homme qui s'appelle Ésaü, le fils aîné de Jacob, qui, à cause de l'impatience, il méprisa son droit d'aînesse. Et toute sa vie fut malheureuse. Ça lui coûtait combien de temps pour préparer un potage? Si vous lisez le verset 31, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi. » C'est au verset 33. « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage et des lentilles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impatience paye mal. La deuxième réaction colérique causée par le retard de Moïse sur la montagne vient de l'Éternel maintenant. Ce n'est plus du peuple et d'Aaron, mais cette fois, c'est l'Éternel qui se fâche. Ici, nous ne savons pas, et c'est une réflexion, si la mission de Moïse était interrompue par Dieu suite aux cris de rébellion et de déviation du peuple d'Israël en adorant un veau comme leur Dieu. Puisque lorsque vous lisez Exode chapitre 32, au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, c'est comme si on dirait, va vite, descends vite, car ton peuple... Oh, ici, Dieu ne parle plus même car mon peuple, mais il dit maintenant, car ton peuple, toi Moïse. Il dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi ma colère, c'est Dieu qui parle. Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre ce peuple. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impatience du peuple suscita la colère de Dieu. Pour Dieu, le peuple en adorant un veau, le peuple en adorant une statue, ne sanctionne pas Moïse. Mais Dieu trouve que c'est Dieu seul qui a été sanctionné, car c'est Dieu lui-même qui avait invité Moïse. C'est Dieu lui-même qui avait retardé Moïse sur la montagne.
et comment sanctionner Moïse. Quelquefois, bien-aimés, les gens s'enflamment contre les serviteurs de Dieu, sans savoir qu'ils s'attirent des malheurs et des malédictions dans leur vie. Le livre des Nombres, chapitre 12, décrit le récit de la sœur de Moïse. Au verset 1er, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient devant Dieu, aux yeux de Dieu. Un homme plus qu'aucun homme sur la face de la terre à cette époque. La colère de Dieu s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez d'être parmi ceux qui murmurent contre les serviteurs de Dieu. Psaume 1, j'aime cette partie au verset 1. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme, c'est ce que j'aime encore ici, la suite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages et les flétris. Point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Zacharie chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit, c'est ainsi que parle l'Éternel des armées. Car celui qui touche un élu de Dieu, ça j'aime. Oui, touche la prunelle de son œil. Amen. La troisième réaction, une réaction colérique, est celle qui vient maintenant de Moïse. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 32. Au verset 19, la Bible nous dit, et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Quelle tristesse! Et pourtant, au verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Quelle imprudence, Moïse! Au verset 20, il prit les veaux qu'ils avaient faits et les brûla au feu. Au moins là, oui. Et il les réduisit en poudre et répandit cette poudre à la surface de l'eau. Mais qu'est-ce que Moïse va faire encore? Et fit boire les enfants d'Israël cette eau. L'impatience cause beaucoup de dégâts. L'impatience énerve. Même dans nos foyers, un couple non patient ne bâtit jamais leur foyer. C'est pourquoi, lorsqu'on s'engage au mariage, on doit être patient. On doit aller à l'école de la patience. C'est ça, grandir. Beaucoup de jeunes filles commettent des dégâts irréparables suite à leur impatience. Les garçons ne sont pas aussi épargnés. Mais ce qui est intéressant dans la suite, bien-aimés, de ce récit est que de toutes ces erreurs commises par le peuple de Moïse, et Moïse aussi, Dieu n'a pas rejeté son serviteur Moïse. Lorsque Moïse plaida en faveur du peuple d'Israël, Dieu réagit et dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. » Mais Dieu va dire une bonne chose chez Moïse. « Mais je ferai de toi une grande nation. » Alors, que faire pour éviter de telles erreurs lorsque la réponse tarde? Une personne sage tire des leçons à partir des erreurs commises par d'autres. Des erreurs du peuple d'Israël, nous pouvons également apprendre afin d'éviter de tomber dans la rébellion
comme les enfants d'Israël et nous attirer la colère de Dieu. Pour bien ajuster notre attitude et bien agir, comprenons d'abord la notion de temps de Dieu selon la Bible. La notion du temps de Dieu est différente de celle que nous connaissons de 24 heures par jour. Une journée de Dieu ne compte pas nécessairement 24 heures. L'apôtre Paul a dit, « Bien-aimés, n'oubliez pas que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. » Tiré de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Jean décrit les ciels dans Apocalypse 21 au verset 25, en disant que ces portes des ciels donc ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Les premières réflexions autour du temps sont apparues chez les Grecs de l'Antiquité. Ils ont ainsi défini 3 types de temps. Chronos, le temps physique, c'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Le temps chronos, c'est celui que nous connaissons tous. Il permet de segmenter le temps en passé, en présent et en futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure, etc. Deuxième type de temps, c'est le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif, avec une notion d'avant et d'après. Généralement, il est traduit comme temps, époque, temps convenable, siècle, saison, temps. Mais aussi, on peut parler de temps de la récolte, moment, occasion, circonstance ou même âge. Et le troisième type, c'est aion, le temps cyclique. Ce temps est peu connu. C'est le temps des cycles, comme les saisons. Bref, le temps est un concept inventé par l'être humain pour appréhender les changements dans le monde. Alors, l'être humain peut comprendre le temps différemment de Dieu. Quelquefois, nous pensons que Dieu est en retard et pourtant sur l'horloge de Dieu, il n'est pas encore temps. C'est ce qui était arrivé au peuple d'Israël et à Aaron, sous les pieds de la montagne de Dieu. Quand le peuple s'impatientait du retour de Moïse, l'horloge de Dieu sur la montagne indiquait un autre temps. Vous pouvez être un chrétien mûr spirituellement et quelquefois parler à langue des anges et avoir une position importante dans les assemblées chrétiennes. Mais la notion de temps de Dieu peut encore vous confondre. C'est encore une autre école à suivre. Alors, que faire lorsque la réponse est tarde? Retenons 2 attitudes à adopter. La première attitude, c'est d'être patient. La patience est le fruit de l'esprit. Les enfants d'Israël avaient manqué la patience au point qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils suscitèrent la colère de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6, la Bible nous dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance. À la tempérance, j'aime souligner ça, la patience. À la patience, la piété. Et vous pouvez suivre. L'impatience, par définition, est l'incapacité d'attendre ou de supporter quelqu'un ou quelque chose. L'impatience énerve. Elle peut arriver à chaque personne, quel que soit son degré spirituel. La Bible parle d'un couple leader dans l'histoire qui n'a pas été patient
Abraham et Sarah. Abraham et Sarah avaient manqué la patience lorsqu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse d'avoir un fils de leurs entrailles. Sarah donna à Abraham sa servante Agar pour avoir Ismaël. Mais c'était loin de la volonté de Dieu, car l'enfant de la promesse n'était pas Ismaël, mais Isaac. Plusieurs jeunes filles, comme des garçons, commettent beaucoup de dégâts, beaucoup d'erreurs lorsqu'ils pensent que leur âge est avancé. Ils oublient que c'est Dieu qui donne à son temps. Dans la vie, il faut toujours éviter la solution du chemin raccourci. Dieu est souverain. La sœur de Lazare regrettait l'arrivée tardive de Jésus après la mort de son frère Lazare. C'est ce que vous pouvez lire dans Jean chapitre 11, au verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce que j'aime à la sœur de Lazare, c'est la suite de son discours. Au verset 22, « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alléluia. À chaque fois, bien-aimé, que tu penseras que Dieu est en retard, sois patient, car Dieu n'a jamais été en retard. Même quand il viendra chez toi en retard, dis comme Marthe, la sœur de Lazare, « Seigneur, tu es venu en retard. Cependant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Chers frères et sœurs, et la porte fut fermée pendant que les 5 folles allaient acheter de l'huile au marché. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul lui disait, dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Car, après avoir prêché les autres, je n'aimerais pas être rejeté. » La patience est le fruit de l'esprit. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Veiller, c'est attendre sa réponse avec foi. Hébreux chapitre 1, le verset 1 donne la vraie définition de la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, pour l'avoir possédé, la Bible nous dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, comme Abraham, comme Moïse et d'autres. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est fixer nos yeux sur Dieu. Si vous lisez Jacques 1, le verset 17, la Bible déclare « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Fixons notre regard sur Dieu et nous recevrons de lui ce que notre cœur désire. Fixons notre regard sur Dieu et nos requêtes seront exaucées. Il n'y a que lui seul, qui peut guérir une maladie que les spécialistes de la science et toute la technologie moderne d'aujourd'hui n'ont pas pu guérir. Oui, veiller, c'est quoi? C'est mener une vie de prière intense. C'est prier sans cesse. Je vous rassure que la prière est une arme puissante, une arme efficace dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Si tu as complètement échoué dans la vie, prie le Seigneur, prie encore et attends l'action de Dieu. C'est dans cette attitude de prière que Anne la stérile avait été exaucée en recevant son fils Samuel. Miraculeusement, en face de sa rivale Pénina. Dieu n'a pas changé.
C'est nous qui changeons chaque fois et perdons notre connexion avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rétablissons notre connexion avec Dieu. Une bonne prière est celle faite par une personne qui s'est sanctifiée en confessant ses péchés. Ésaïe, chapitre 59, nous dit: la main de l'Éternel, au verset 1, n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, réconcilie-toi avec Dieu et tu le verras agir dans ta vie. Aimer Dieu, c'est aimer son voisin. Et c'est ça, c'est réconcilier avec Dieu. Ton voisin peut être ton conjoint. Ton voisin peut être ton collègue de service. Ou quelqu'un d'autre. Réconcilie-toi avec Dieu. Peut-être tu te poses la question: comment cela peut-il se faire? Oui, c'était la question d'autres personnes, comme Nicodème et Thomas. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 14, c'est Thomas qui parle au verset 5. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je conclus ce message par une prière qui paraphrase Habakkuk, chapitre 2, au verset 1 et suivant. Éternel mon Dieu, je me tiens à mon poste et je me tiens sur la tour. Je veille en fixant mon regard sur toi pour voir ce que tu me diras et ce que tu répliqueras à ma requête. Et si ma requête tarde, Éternel, je patienterai et je veillerai, car tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu le réalises. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je confesse qu'il est le Seigneur et Sauveur de ma vie, et que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie, dès maintenant et à jamais. Père Céleste, Amen.